il me demande qu'on ait un rapport sexuel. J'ai 14 ans, donc je me dis, genre, j'ai jamais réfléchi à ça de ma vie, c'est pas possible, genre. Il me dit, mais t'inquiète pas, je sais comment on fait, je l'ai déjà fait, laisse-toi faire, t'inquiète, c'est juste pour te montrer mon amour, de toute façon, tout le monde fait ça. Je me laisse faire, en fait. À ce moment-là, je regarde juste mon plafond et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Bonjour à tous, je m'appelle Kim, j'ai 19 ans, je suis étudiante et voici mon témoignage. Du coup, moi, je viens d'une famille qui ne croit pas du tout en Dieu. J'ai eu zéro explication religieuse depuis mon enfance. Et à vrai dire, j'ai pas eu une enfance comme toutes les petites filles, on va dire. Il faut savoir que même quand j'étais petite, les petites filles de mon âge, vers 5-6 ans, elles jouaient aux poupées, elles s'amusaient entre elles et tout. Moi, j'étais plus la fille de côté. J'étais tout le temps sur internet, je me baladais, je jouais à des jeux en ligne, je rencontrais des personnes. Pourtant j'étais très jeune, j'ai pas eu une enfance comme les autres. Ensuite, à l'âge de mes 7 ans, mes parents ils m'ont expliqué qu'ils allaient se séparer. Du coup, moi j'étais petite, je comprenais pas forcément, donc j'ai accepté ça. On a donc déménagé avec ma mère et ma grande sœur. Et on est reparti vivre là où mes grands-parents habitaient. C'était vraiment un nouveau train de vie. Je voyais plus mon père, j'avais pas vraiment de contact plus que ça. Et j'ai intégré une nouvelle école, je connaissais personne, c'était assez stressant pour moi. J'avoue que ça a été vraiment difficile. Je comprenais pas pourquoi mes parents du jour au lendemain ils se séparaient. C'était vraiment une souffrance en fait pour moi. Et jusqu'à je pensais que c'était de ma faute en fait, que c'était à cause de moi parce que j'étais pas normale. Qu'en fait ils s'étaient séparés. Donc ça a créé vraiment un manque de confiance en moi énorme. Donc dès l'âge de 8 ans, je rentre en CM1 dans cette nouvelle école, je connais personne et je me fais harceler. En fait, j'aimais pas l'école, je voulais pas y aller, je voulais pas connaître de nouvelles personnes et j'avais ce manque de confiance en moi, donc je pleurais tout le temps. Et les enfants, en fait, ils se moquaient de moi parce que c'était la petite fille, la nouvelle, qui rentre à l'école, qui pleure comme si c'était un bébé, quoi. Et du coup, tout le monde se moquait de moi. Jusqu'à la maîtresse, elle arrêtait pas de me crier dessus, mais t'es pas un bébé, t'as plus 3 ans, faut pas pleurer pour aller à l'école. Personne ne me comprenait au final. Et du coup, je manquais beaucoup les cours à cet âge-là. J'avais vraiment directement des pensées suicidaires en fait. J'étais pas bien dans ma peau, je comprenais pas ce que je faisais sur Terre. Je me demandais en fait qui j'étais en fait. Mon rituel, on va dire, c'était de m'isoler toute seule dans ma chambre et vraiment je pensais à mourir. Vraiment, je voulais en arrêter, j'en avais marre. Personne ne me comprenait, j'étais seule au monde quoi. C'était pas la meilleure enfance quoi. Donc à 8 ans, quand on a des pensées suicidaires et qu'on parle à personne, en fait, on se sent incompris et c'est vraiment difficile. Ça a duré 2 ans. Quand je suis rentrée en CM2, donc j'avais 9-10 ans, ça allait un peu mieux. Et après, je suis rentrée donc au collège. Et arrivée en 6e, donc j'avais 12 ans. C'était vraiment une nouvelle vie pour moi. Je rencontrais vraiment des grandes personnes. J'avais des amitiés avec des gens qui avaient 15 ans, 14 ans. Donc c'est vraiment nouveau. Donc je rencontre beaucoup de personnes, même en dehors du collège. Je me lie d'amitié avec des gens qui sont au lycée, alors que j'avais 12 ans. Hein. Je traînais avec des personnes de 16, 17, 18. J'ai même eu une espèce de relation amoureuse avec un garçon de 18 ans quand j'étais en 6e. Et c'était la première fois en fait, que je me sentais aimée, qu'on me donnait de l'attention en fait. Malgré que mon père, je le voyais de temps en temps, j'avais vraiment un manque en moi. Et ce garçon, en fait, il l'a un peu comblé. Je pense que c'est vraiment ça. Il a comblé un vide qu'il y avait en moi et il m'a donné de l'importance. J'avais de l'importance à ses yeux, donc ça me plaisait, quoi. Et au final, je pense qu'il jouait juste avec moi, mais voilà, quoi. À ce moment-là, donc, ça a duré peut-être 2-3 mois. Après, on se parlait plus. C'est vrai qu'au fond de moi, j'avais toujours ces pensées négatives en moi, en fait. Je comprenais rien, je me sentais pas aimée. J'avais pas vraiment de repères autour de moi. Malgré que j'avais ma grande sœur avec qui j'étais assez proche, mais c'était pas vraiment ce qui me comblait au fond de moi. Je me rappelle un jour, j'ai fait la rencontre d'une fille qui avait 1 an de plus que moi, qui était dans mon collège. Et on s'est vraiment liés d'amitié, on a commencé à se confier l'une à l'autre, donc sur nos problèmes, sur nos tristesses, etc. Et un jour, elle me dit qu'elle a trouvé une solution justement pour aller mieux. Donc on est dans la cour du collège et on va derrière un banc. Et elle m'explique ce que c'est, du coup.
ce qui la rend mieux apparemment. En fait, c'est la fille qui se mutile devant moi en fait. Donc elle sort une lame et elle se fait du mal en fait devant moi. Donc à ce moment-là, moi j'ai 12 ans, ça m'a traumatisée, je comprenais pas ce qui se passait. Je suis partie dans les toilettes chercher du papier, j'avais trop peur, elle saignait, c'était horrible. Et en fait, elle m'explique après que ça lui fait rien, qu'elle va pas mourir en faisant ça, qu'en fait elle se sent mieux et que ça l'apaise, etc. Donc moi tout de suite, je m'imprègne de son histoire, quoi. Je me dis bon si c'est ça la solution, pourquoi pas essayer. C'est arrivé plusieurs fois, donc je me retrouvais toute seule dans ma chambre, j'étais mal comme d'habitude. Et du coup la seule solution qui venait dans ma tête, c'était de faire ce que cette fille m'a montré. Donc ça s'est passé beaucoup de fois. Vraiment j'avais un mal-être en moi et en fait j'en parlais aux gens, je disais ce que je faisais, je montrais même. Et les gens ils me disaient d'arrêter, mais je voulais juste de l'attention en fait. J'étais petite, j'avais 12 ans et je me rendais pas compte de ce que c'était. Et je voulais juste me sentir aimée. Un jour, du coup, on était en cours et il y a un surveillant qui frappe à la porte et qui me demande de sortir. Et il me demande de remonter il me dit remonte tes manches. Donc je remonte un tout petit peu comme ça. Et je fais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et il dit non, remonte plus. Donc là, j'ai compris ce qui se passait pour moi et en fait, donc, il a découvert ce qu'il y avait derrière ses manches. Du coup, il est parti me désinfecter devant tout le monde en fait. C'était vraiment humiliant pour moi. Et après, il m'a dit d'aller voir la CPE. La CPE, elle me mettait pas du tout à l'aise. Elle me disait pourquoi tu fais ça, etc. Moi, j'avais pas envie de me confier vu la situation, donc j'ai inventé un mensonge. J'ai juste dit que je m'étais séparée d'un garçon. Et en fait, ils y ont cru, donc moi, je me suis pas confiée et je rentrais dans ce mensonge-là. Et donc voilà, elle a appelé ma mère pour lui dire ce qui se passait. Ma mère, le soir, elle m'a demandé de voir. J'ai pas voulu, mais elle m'a forcée. Et en fait, sa réaction, quand elle a vu l'état de mes bras, elle a dit « Ah, je pensais que ça allait être pire ». Et à ce moment-là, du coup, je me suis dit « Mince !» J'avais besoin de me sentir aimée et tout, et là, je sens tout l'inverse. Donc ça m'a vraiment fait du mal et j'avais encore plus ce mal-être au fond de moi. Elle m'a demandé si je voulais aller voir un psychologue, mais je lui ai dit non, que j'étais pas une folle. Moi j'étais énervée, je voulais pas qu'on m'aide en fait. Ça c'était en 2019 et en 2020, donc il y a eu le Covid, il y a eu le confinement. Donc qui dit confinement, on est tous chez soi et ça a été une période qui a changé un peu ma vie, on va dire. Je me suis réfugiée dans les jeux vidéo. Donc je jouais toute la nuit avec des gens. Je me suis liée d'amitié avec des gens en ligne que je connaissais pas, mais on jouait tout le temps ensemble, on parlait tout le temps. Et je vivais que pour ça en fait. Je dormais 2-3 heures, après je me réveillais le matin, on jouait, on mangeait ensemble, on discutait tout le temps ensemble. Bref, c'était vraiment toute la journée. Et du coup, ces personnes, quand on apprend à connaître des personnes, on devient un peu comme eux. Et c'était des personnes qui étaient assez sombres dans leurs pensées, qui parlaient vraiment de choses horribles que je peux même pas citer. Et en fait, on en rigolait. Il y avait beaucoup de discussions assez sombres. Notamment, ces personnes, elles sont plutôt gothiques, elles s'habillent tout en noir, etc. Donc en fait, je deviens comme ces personnes à ce moment-là. Donc on est au confinement et je change totalement de style. Je m'affirme, j'ai des pensées, des idées pour montrer qui je suis. En fait, c'est la première fois où j'affirme qui je suis et je me sens bien en fait. Donc voilà, imaginez-moi tout en noir avec du maquillage super sombre, des cheveux colorés, j'avais les cheveux bleus et tout. C'était vraiment, j'avais un style vraiment particulier et ça me plaisait donc je m'affirmais dans ça. Mais au fond de moi en fait ça reflétait seulement mon mal-être. Et en fait, tout mon mal-être, je le ressortais par ma manière de penser, mon style, etc. Voilà. Arrivée en 4e, en 2021, les gens ils voient que j'ai changé, donc ça choque un peu dans mon collège. Et il y a un garçon que je rencontre dans ma classe qui était vraiment très très différent de moi. Il s'habillait un peu en lacostéenne, quoi. On va dire un gars classique, on peut dire ça comme ça. Et en fait, malgré mon style, il me donnait vraiment de l'attention tout le temps. On était tout le temps à côté en cours, comme deux meilleurs amis, sauf que c'était vraiment ambigu. Du coup, moi, c'était la première fois que je me sentais vraiment aimée. Même si j'étais différente, on me donnait de l'attention, ça me faisait du bien, je me sentais bien avec ce garçon.
Donc on était vraiment proches. Ça a duré pendant plusieurs mois quand on était en cours, en 4e. Et l'été arrive, du coup on se parle plus. Vu qu'on se voyait qu'en cours, on se parlait pas plus que ça quoi, en dehors de ça. Et arrivé en 3e, j'ai totalement changé. Donc j'avais 14 ans. J'ai totalement changé de style, on va dire, je m'habillais un peu plus comme tout le monde s'habille. J'avais vraiment une manière de penser différente et vraiment je me sentais bien dans ma peau, vraiment je m'aimais vraiment, j'avais repris confiance en moi en fait. Donc à la rentrée de 3e, ce garçon il voit que j'ai changé, du coup il revient vers moi et il me dit qu'il veut faire les choses bien avec moi, qu'il aimerait qu'on se reparle, qu'on soit en relation en fait, qu'on se mette ensemble. Donc à ce moment-là, je suis touchée, donc je lui dis ok, go. Et du coup, je commence à développer des sentiments pour lui. Lui, il m'apporte beaucoup d'attention et vraiment, c'était la première fois que quelqu'un me voyait comme ça en fait. Ça m'a vraiment fait du bien. Même si on n'était pas dans la même classe, on se parlait tout le temps, on restait tout le temps ensemble. Et j'ai vraiment commencé à développer de la dépendance affective pour ce garçon. Donc je pensais tout le temps à lui, je voulais que lui parler. Dès que en fait, je me réveillais, je lui écrivais. Dès qu'on se couchait, on s'écrivait. On dormait même en appel des fois. C'était vraiment en fait toute ma vie ce garçon. Du coup très rapidement on se fait rencontrer nos familles respectives. Donc j'ai 14 ans, je rencontre ses parents, lui il rencontre ma mère et ma grande sœur. Et donc vraiment je suis dans une relation qui m'épanouit en fait. Je rencontre une nouvelle personne qui me donne de l'amour, donc ça m'a vraiment comblée. Sauf que les mois sont passés et c'est devenu de plus en plus difficile pour moi. En fait ce garçon il jouait vraiment de ma naïveté en fait, de mon amour, comme j'étais vraiment trop amoureuse de lui, il en profitait. Donc il me manipulait, il disait qu'il allait sortir avec des potes, mais au final il allait voir des filles et ses potes ils le couvraient, donc ils me faisaient croire tous ensemble des sketchs quoi. Et je me suis sentie vraiment trahie, mais à chaque fois je pardonnais parce que mon monde tournait autour de lui, donc pour moi j'avais que de la valeur à ses yeux et je connaissais pas ma valeur à moi-même en fait. Ce garçon, je me confie aussi à lui sur toute ma vie, je lui raconte un peu tout ce que je viens de vous raconter, tout ce qui s'est passé dans ma vie. Et en fait, il en a joué de ça. Donc il n'arrêtait pas de me dire qu'il voulait me montrer son amour, qu'il était là pour moi, etc. Mais en fait, c'était tout l'inverse, c'était juste de la manipulation. Et un jour, on était chez moi, donc, et justement, donc lui, à l'époque, il fumait. Il était en train de fumer dans ma chambre. Et à un bout d'un moment, il me demande qu'on ait un rapport sexuel. Et moi, j'ai 14 ans, donc je me dis, j'ai jamais réfléchi à ça de ma vie, c'est pas possible, genre. Et lui, il me dit, mais t'inquiète pas, je sais comment on fait, je l'ai déjà fait, laisse-toi faire, juste, t'inquiète, c'est juste pour te montrer mon amour, de toute façon, tout le monde fait ça. Du coup, moi, comme je suis naïve, je dis ok, je me laisse faire en fait. Il fait ce qu'il a à faire et moi, à ce moment-là, je regarde juste mon plafond et je me dis mais qu'est-ce qui se passe ? Genre, c'est pas possible. Genre, à ce moment-là, il n'y a même pas de notion du consentement en fait. On m'a posé aucune question, je bougeais juste pas. Et c'était en fait la première fois où il m'a violée en fait. Sauf que ça se passait toutes les semaines. En fait, toutes les semaines, il faisait la même chose. Donc, je rappelle qu'on avait 14 ans, donc peut-être que lui, il s'en rendait pas compte de ce qu'il faisait, mais ça m'a vraiment détruite. Ça m'a vraiment... En fait, ça a détruit tout ce que j'avais en moi. Il disait que c'était pour me montrer son amour, mais je le ressentais pas. J'étais juste triste de ce qui se passait. Beaucoup de fois, du coup, ça s'est repassé et énormément de fois, il a parlé à ses copains de ce qui se passait. Il disait que j'aimais trop, je sais pas quoi, devant moi. Et à chaque fois, moi, du coup, je disais, en fait, j'aime pas, c'est tout, j'aime pas. Et à chaque fois, il se moquait de moi, il disait que c'était juste de la provocation parce que j'aimais trop ça, etc. Donc je me suis vraiment sentie incomprise. C'était vraiment horrible parce que les amis qu'on avait en commun, c'était pas mes amis en fait, c'était les siens et je l'ai très bien compris. Après, il y a eu tellement d'anecdotes, vraiment, je pourrais pas tout raconter. Je souhaite ça à personne, mais il m'a même violée devant des amis à lui. C'était vraiment horrible et ça a duré beaucoup de mois, donc c'était vraiment une période de ma vie
que j'aime pas en fait. Après vient les mois où en fait c'est ce garçon qui sombre totalement. En fait il fume de plus en plus, il boit de plus en plus, il prend de la drogue. Et du coup, comme on est encore au collège à ce moment-là, les surveillants et la CPE, elles s'en rendent compte. Du coup, elles décident de contacter les services sociaux. Et en fait, là, il part en foyer d'urgence, donc il part de chez ses parents. Et il a fugué de nombreuses fois pour venir me voir, etc. On était tous les deux. Donc même s'il se passait ce qui se passait de ce côté-là, en fait, je voulais juste le sauver, en fait. Je voyais qu'il n'était pas bien, qu'il se passait tellement de choses mauvaises dans sa vie, que j'avais tellement de compassion pour lui. Je voulais juste lui donner de l'amour et faire en sorte qu'il aille mieux. C'était juste mon seul désir. Donc en fait, je le maternise dans tout, je prends soin de lui, je fais tout pour qu'il soit bien en fait. Mais je m'oubliais à ce moment-là. Donc j'ai perdu au moins 10 kilos, je mangeais plus. Dès qu'il se passait un truc qui n'était pas bien de son côté, j'étais mal pour lui en fait. Donc en fait, toute ma vie, elle était en fonction de lui et ses besoins. Donc à chaque fois qu'il fuguait de son foyer, il se défonçait, il était bourré, il faisait n'importe quoi. Moi, même si j'étais juste derrière un téléphone, je faisais tout pour qu'il s'en sorte. Et vraiment, donc je m'oubliais. En fait, il a commencé à me manipuler de plus en plus, donc à me faire rentrer dans juste de la manipulation. Donc en fait, il m'imposait par exemple des tenues. Comme il avait changé de collège, il ne pouvait plus me surveiller, il disait. Du coup, il n'avait pas confiance en moi apparemment. Du coup, à chaque matin, avant de prendre mon bus, je devais lui envoyer comment j'étais habillée. Si ça ne lui plaisait pas et que j'étais déjà partie de chez moi, il me quittait, il me bloquait. Voilà, et c'était fini. Donc moi, comme j'étais vraiment amoureuse de lui, je me pliais à tout ce qu'il disait en fait au final. Donc je faisais ça. Après, il y a plein de fois où j'étais en retard, donc je lui envoyais une photo, puis après je courais pour prendre mon bus. Et ça lui plaisait pas, donc il me bloquait et j'étais pas bien toute la journée. Donc ça a joué aussi sur ma fatigue. J'étais très très fatiguée pendant toute mon année de troisième. Donc ça a duré plusieurs mois. Il disait qu'il n'avait pas confiance en moi, donc il me mettait de la pression. Il me disait mes amis ils veillent sur toi au collège, donc s'ils voient que tu parles à un garçon juste pour parler, je te bloque. Si tu fais ci, tu fais ça, je te bloque. Bref, il me mettait que des pressions. Et donc là, je m'oublie totalement à ce moment-là. Je suis mal et juste je fais ce qu'il me dit et c'est tout. Du coup, les mois passent et vraiment, ce garçon, il s'empire tellement. Il devient totalement différent, mais même physiquement en fait, à cause de la drogue, à cause de l'alcool même. C'était vraiment horrible et moi, du coup, ça me faisait beaucoup de mal. Et il l'a vu. Et comme il a vu que j'étais vraiment, vraiment mal, il a décidé de me quitter. Par miracle, vraiment, il a juste dit je te fais trop de mal, faut qu'on arrête là. Donc moi j'ai juste accepté, mais je le retenais en fait, je voulais pas parce que toute ma vie elle était autour de lui et il avait comblé un vide que j'avais en moi. Donc j'accepte et en fait je me retrouve toute seule pour la première fois, donc sans amis puisque tout le monde m'avait tourné le dos pour rester de son côté, sans copain, sans personne à qui parler. Et du coup, à ce moment-là, j'ai encore des pensées suicidaires. Et là, je me dis, je suis plus grande, j'ai 15 ans à ce moment-là. Donc je me dis, à quoi bon vivre au final? Et du coup, je décide d'être libre en fait. Et maintenant, je vais reparler à des amis avec qui je jouais à la Play pendant le confinement. Donc je leur reparle. Et à un bout d'un moment, je parlais avec un de mes amis. On était donc en appel. Et il me disait, moi... j'ai une nouvelle copine, elle est musulmane. En vrai, je pense que je vais me convertir parce que ça a l'air d'être une religion de paix et tout. Ça me fait trop du bien quand je lui parle. Et du coup, à ce moment-là, j'entends ça. Déjà, moi, j'ai jamais entendu parler de la religion de ma vie entière. Personne dans ma famille est croyante. Donc, je me pose des questions sur la religion. Et comme il me dit que ça lui apporte une paix, je me dis, une paix, moi, je la veux, cette paix, en fait. Donc, je commence à faire des recherches sur l'islam, sur le judaïsme, sur le christianisme, en fait les trois grosses religions, on va dire, monothéistes. Et donc je fais des recherches, et là, donc je suis dans mon lit, et au fond de moi, j'entends comme une voix qui me dit, c'est une forte pensée en fait qui est accentuée, qui me dit « faut que tu trouves une Bible ». À ce moment-là, je comprends pas pourquoi.
Et j'ai une deuxième pensée qui me vient, qui me dit, dans les affaires de ton grand-père, il y a une Bible. Donc mon grand-père, comme il était décédé, on avait fait le déménagement et il y avait tous ces cartons dans mon grenier. Donc là, je cours dans mon grenier, je vais chercher, voir s'il y a une Bible, je sais pas, je trouve rien. Je vais même dans la chambre de ma mère, il n'y a rien du tout. Donc je comprends pas pourquoi j'avais cette pensée. Je décide de taper sur TikTok Bible gratuite. Et du coup, je vois qu'il y a une paroisse qui qui est dans le 69, qui envoie des Bibles gratuitement. Donc je me dis, pourquoi pas remplir le formulaire, quoi. Et du coup, peu de temps après, je reçois donc cette Bible-là. Et du coup, je commence à la lire. Je lis un peu les passages, donc il faut savoir que je ne suis pas du tout croyante ni rien. Donc je lis et vraiment les mots qu'il y a dedans, ça me touche vraiment. Je vois des versets qui me parlent totalement en fait au vu de ma situation. Par exemple, quand Jésus il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos », là je me dis « Mais waouh, comment il y a un homme qui est venu, soi-disant, il y a 2000 ans, il marque ça dans le livre et genre on croit en lui et on a du repos ». C'est trop bizarre, donc je me dis pourquoi pas s'intéresser. Donc à ce moment-là, j'ai zéro repère donc dans la religion, donc je cherche sur TikTok. Bien sûr, sur TikTok, on trouve des choses bien et des choses mal, donc c'est important d'avoir le discernement. Et en fait, du coup, je décide de m'accrocher à cette parole que j'ai reçue. Je lis, vraiment. Même si c'était pas, je comprenais pas tout, le but c'était vraiment que je comprenne un peu ce qui était dans cette parole, surtout dans le Nouveau Testament. Donc je lis les évangiles un peu tous les jours, je me fixe par exemple un chapitre par jour, etc. Donc au bout d'un an, j'ai fini de lire le Nouveau Testament. Et vraiment, ça m'a vraiment touchée, les paroles qu'il y avait dedans. Donc je décide de m'affirmer chrétienne, sans même connaître rien, on va dire. Simplement des petits versets comme ça, comme ci, comme ça. Même si j'étais chrétienne, j'allais en soirée avec des gens que j'avais rencontrés, je buvais de l'alcool, je fumais, parce que j'étais quand même mal. Mais au fond, je voyais qu'il y avait du changement en fonction de ce que je venais de lire, que ça m'avait vraiment apporté de l'espérance en fait. Ça a duré toute la fin de mon année de troisième. Donc entre le moment où mon ex m'avait quittée, c'était au mois de mars, et après jusqu'au mois de juillet, on va dire, j'étais dans cette situation. Et après, je rentre donc au lycée. Je décide de changer de vie, donc je pars dans un lycée à 40 km de chez moi. Tout le monde me disait « mais pourquoi tu vas pas celui juste à côté, c'est plus simple, voilà ». Mais non, en fait, je voulais aller là-bas. Donc je me réveillais à 5h du matin pour y aller. Vraiment, je me suis dit au moins je suis tranquille, plus personne ne me connaît, je reprends tout à zéro. Sauf que c'est pas le cas parce que quand j'arrive au lycée, je sais pas comment ça s'est su. Mais en gros, ce garçon qui m'avait fait du mal, il avait raconté plein de choses à tout le monde. Donc au final, tout le monde m'harcelait dans ce nouveau lycée. On me faisait passer pour une fille que j'étais pas. Et du coup, j'avais de plus en plus ces pensées qui revenaient. Mais en même temps, j'avais l'espérance que j'avais reçue de la bonne nouvelle. Je me demandais, en fait, qu'est-ce qui fait que je dois vivre ? En fait, c'était la réponse à mes questions, en fait. Donc même si j'étais mal, je m'accroche à cette parole et il y a plein de versets qui nous fortifient dans ces épreuves. Donc je vous encourage tous à en lire parce que c'est dans ces épreuves-là qu'on peut être réconforté par juste les paroles de Jésus. Donc ça a duré 1 an où en fait j'étais pas très bien. Ensuite, je rencontre un nouveau garçon et ce garçon-là, il est musulman. Donc il m'explique que les musulmans, ils ont le droit d'être avec des chrétiennes, qu'il n'y a pas de souci. Donc moi, je l'écoute, je dis OK. Donc on se met ensemble et en fait, il y a beaucoup de discussions autour de la foi. Donc par exemple, si on a des enfants, si on est marié, comment ça se passe? Si on a des enfants, ils sont quoi? Ils sont chrétiens ou musulmans? Et du coup, lui, il m'explique son point de vue, mais moi, j'étais pas d'accord. Genre, je me disais pas... mes enfants, ils pourront pas aller à l'église. Déjà que moi, à ce moment-là, j'y allais pas du tout. J'allais pas du tout à l'église. J'étais juste avec ma petite Bible. Je me disais plus tard, je veux pas que mes enfants ne puissent pas aller à l'église. Même si j'ai un mari, c'est pas possible. C'est trop bizarre. Du coup, on a beaucoup de désaccords, mais en même temps, on s'aime bien. Donc, ça compense, on va dire. Jusqu'au jour où, en fait, ce garçon-là, il voulait avoir des rapports sexuels avec moi. Et je lui ai dit tout ce qui s'était passé dans ma vie, que je voulais pas du tout, et il comprenait vraiment que, au vu de ce que j'avais vécu, c'est normal que je veuille pas. Sauf qu'en fait, plus les mois passent, plus il me met une pression en me disant c'est quand que tu seras prête.
Sauf que moi, en même temps, je découvre Jésus et je vois ce qu'il y a écrit dans la Bible. On ne va pas aller avoir des relations sexuelles avec n'importe qui. Voilà, quoi. C'est quelque chose qui se fait que dans le cadre d'un mariage. Donc à ce moment-là, j'ose pas lui dire ce que je venais de comprendre, mais je continue à dire que je veux pas. Du coup, au fur et à mesure des mois, il commence à en avoir marre. Et j'apprends qu'en fait, il m'a trompée. Puisqu'il n'avait pas ce qu'il voulait avec moi, il est allé voir ailleurs. Du coup, on se quitte. Et à ce moment-là, j'étais encore pas bien, mais je m'accroche encore à la parole que j'ai reçue. Et on arrive au mois donc, de juillet. Donc là, après, je pars au Portugal. Comme je suis portugaise, je pars pendant 1 mois là-bas. Ensuite, donc, la rentrée de première, donc c'était à mes 16 ans. Et il y a une fille que j'avais rencontrée dans ma classe en seconde qui me dit qu'elle est chrétienne et elle m'invite à l'église. Elle me dit tous les mois, il y a une réunion de jeunes, est-ce que tu veux venir? Et moi, du coup, j'accepte. Comme je suis jamais allée à l'église de ma vie, je dis OK. Donc à ce moment-là, j'y vais, je prends la décision d'y aller avec elle. Et ma vie, elle change totalement à ce moment-là. En fait, le pasteur, il fait un appel pour voir s'il y a des gens qui veulent accepter Jésus dans leur cœur, dans leur vie. Et je prends la décision de me lever parce que de toute façon, j'avais compris que tout ce que j'avais pu vivre avant, ça mène à rien. En fait, ça me rend que triste, ça me rend que mal. Donc je décide de me lever et de prendre cette décision de suivre Jésus. Donc le pasteur prie pour moi. Et à ce moment-là, il a des paroles de connaissance, donc il me raconte des choses sur ma vie que je vois pas comment il sait, tu vois. C'est des choses que Dieu lui a révélées et il me les dit. Donc à ce moment-là, je sais que c'est pas anodin en fait. Ce pasteur, je le connais pas. Je me dis comment il me dit toute ma vie en fait, c'est pas possible. Du coup, à ce moment-là, je décide vraiment de suivre Jésus et quand je rentre chez moi, en fait, ma vie elle change totalement. Bizarrement, j'arrête les musiques mondaines du jour au lendemain. Genre vraiment les musiques qui glorifiaient pas Dieu, j'arrête de les écouter parce que ça me donne pas envie tout simplement. Faut savoir qu'à l'époque aussi j'étais sur TikTok, je faisais des lives, j'avais 10 000 abonnés, je faisais la belle et tout, avec des playbacks, bref. Tout ça j'arrête parce que je comprends que ça sert à rien en fait. Ça sert à rien de vouloir faire la belle sur TikTok si au fond t'es mal, c'est pas la priorité. Donc je me concentre vraiment sur Dieu et lui seul. Donc je lis de plus en plus la parole. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tous les mois, je vais aller à cette réunion de jeunes à Paris, donc avec ma copine et sa famille. On invite aussi plein d'amis à nous. Donc c'est vraiment tous les mois où on y va, 1 fois par mois. Donc à chaque fois que je rentre chez moi, je suis vraiment boostée, je suis trop bien quoi. Sauf que 2 semaines après, à chaque fois, je retombais, je recommençais des péchés que je pouvais faire, je critiquais les gens, j'étais jalouse de certaines personnes, j'avais encore ce mal-être en fait. Et du coup, je faisais que de prier, mais je comprenais pas pourquoi j'étais comme ça. Et donc après, revient le jour de la réunion de jeunes, j'y retourne, je suis encore boostée et 2 semaines après, pareil. En fait, c'est une boucle. Ça s'est passé pendant 1 an et demi. Pendant un an et demi, j'allais tous les mois, mais à chaque fois, je retombais. Parce qu'en fait, je m'alimentais pas assez. Donc, on me donnait la nourriture que j'avais à prendre, je la prenais, mais en fait, je la travaillais pas assez. Donc, même si je lisais parfois un peu ma Bible, j'avais pas de relation avec Dieu, je priais pas forcément. Donc, pendant 1 an et demi, c'était dans cette situation-là. À ce moment-là, même si je suis en terminale, je commence à vraiment avoir un plan sur l'avenir, en fait, de voir où Dieu me veut. En fait, je commence à mettre toute ma vie dans la religion. Parce que je me dis, tout ce que j'ai pu vivre avant, ça m'apporte rien. Le monde, si j'y retourne, ça m'apporte rien non plus. Ça me rend que mal. Donc en fait, il n'y a que Dieu qui m'apaise et il n'y a que Dieu qui me fait sentir bien. Donc je décide vraiment de ne plus vivre pour moi, mais juste pour Dieu. Même dans le choix de mes études, à chaque fois que j'ai des examens, je remets tout ça dans les mains de Dieu parce que je sais que c'est lui qui m'apporte l'affirmation, en fait, il m'apporte un avenir. Je décide de tout faire pour ça. Donc Dieu, il s'est révélé à moi beaucoup de fois dans cette année de terminale, donc de mes 17-18 ans. Même pour mes examens, vraiment, et même par des professeurs, Dieu m'a parlé, enfin, c'était vraiment dingue. Je me rappelle un de mes professeurs de droit, il disait que vraiment j'avais tellement de potentiel. En plus, moi je viens pas d'une famille très aisée, on a souvent des problèmes financiers, donc je lui en avais fait part. Et il m'avait dit, toi tu peux tout changer si tu te donnes à fond.
Et ce professeur, il m'avait tellement encouragée et je vois que c'était Dieu qui voulait me parler à travers lui. Jusqu'à ce que ce professeur, il me dise je pourrais même avoir le bac mention très très bien, il n'y avait pas de souci. Moi, je n'avais pas confiance en moi, je disais non, c'est pas possible. Et au final, le jour du bac, j'ai eu mention très bien. Donc grâce à Dieu, parce que moi, je me sentais tellement pas à la hauteur. Mais c'est vraiment Dieu qui a fait, même dans mes oraux, j'avais pas vraiment révisé. Mais au final, Dieu, il m'a tellement épatée. Donc bien sûr, il faut toujours faire sa part des choses, hein. Faut pas y aller sans réviser non plus. Mais bref, vraiment, quand on met notre vie en fait dans les mains de Dieu, il y a tout qui concourt à notre bien. Et ça se voit, ça se ressent. Donc quand on fait confiance à Dieu, on le voit et c'est incroyable. Et même si j'étais donc dans cette direction-là, j'avais la foi, j'étais accrochée à Dieu, je me sentais quand même assez vide. J'ai repris certains plaisirs du monde, donc j'allais en soirée, dans des restos et tout, ambiance, j'aimais trop. Aussi j'aime beaucoup les voitures, donc on faisait des tours de voiture avec des amis et je me sentais plus, genre j'aimais trop ça. Et en fait j'ai vu que toutes ces petites choses, elles prenaient un peu la place de Dieu en fait, que Dieu avait dans mon cœur avant. Donc avant je pensais tout le temps à Dieu et là je pensais tout le temps aux voitures, aux amis, aux fêtes. Et je me suis dit que c'était vraiment des choses pas bien, jusqu'à ce que je rencontre donc des personnes. Dieu il a mis des personnes sur ma route. Grâce à ces personnes, j'ai rencontré un couple qui s'appelle Sarah et Eliès. D'ailleurs, ils ont témoigné sur la chaîne. Et en fait, on a mangé plusieurs fois ensemble. Et à chaque fois que je les voyais, eux deux, j'avais tellement la foi en fait. Je me disais, ils ont une foi incroyable, ils vivent pour l'œuvre de Dieu. En fait, ils reflètent vraiment Christ. Rien que quand ils parlent, c'est dingue. Et je me suis dit, mais moi aussi, je veux être comme ça. Genre. Là, je suis bancale, mais je veux vraiment atteindre ce but-là, en fait. Et à ce moment-là, j'ai pris mes vacances. J'ai été pendant 1 mois et demi au Portugal et je me suis retrouvée tout simplement face à Dieu et dans l'intimité, sans aucune chose autour de moi. Et ça m'a vraiment fait du bien parce que c'est là où j'ai eu vraiment mon réveil. Dieu, il a permis que certaines personnes me poussent à vraiment être mieux dans ma foi. Donc je lisais tous les jours ma Bible, je priais, j'écoutais des louanges, je louais Dieu. C'était vraiment une forte retraite, on va dire. C'était mes vacances, mais en vrai, c'était comme une retraite spirituelle. Ça m'a vraiment fait du bien. Puis en fait, j'ai décidé de me faire baptiser donc directement. J'ai trouvé mon église donc en rentrant du Portugal directement. Et vraiment, ça a été totalement changeant dans ma vie. Donc là, je me suis fait baptiser le 16 novembre 2025. J'ai accepté de suivre Jésus vraiment parfaitement. Depuis, je vais tous les jours, toutes les semaines à l'église, le mardi soir pour les réunions et même le dimanche. Et je rencontre vraiment des personnes vraiment incroyables. Et c'est là que je me rends compte que toute ma vie, elle doit être basée sur ça. Même si j'ai pu vivre des choses mal, ça fait mon témoignage. Et vraiment, il faut rester accroché à notre témoignage parce que quand on voit d'où Dieu nous a sortis et qu'on s'accroche à ça, en fait, on peut que être bien, on peut que être en paix au final. Surtout, il faut suivre ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et donc, je vous encourage vraiment tous à vous accrocher à votre témoignage, à le garder vraiment dans votre cœur. Quand on s'en souvient, on se dit qu'on ne peut pas laisser Dieu de côté dans notre vie. On ne peut pas se dire chrétien comme ça, mais pas décider de faire d'efforts, de rester sur nos acquis, on va dire. Il faut toujours être en constante recherche de Dieu pour renouveler vraiment ce feu qu'on a eu pour lui. Il faut vraiment toujours le chercher. Je vous encourage vraiment à chercher Dieu et vivre pour lui en fait sa volonté et sa volonté seule vraiment et pas rester accroché au monde. Aujourd'hui, je suis totalement changée. J'ai une paix mais tellement incroyable. En fait, c'est inexplicable même. C'est une paix que personne ne peut nous ôter. Genre même quand, bien sûr, la vie chrétienne n'est pas toute belle, toute rose, on a des épreuves. Mais quand on a cette paix, quand on connaît Jésus, en fait, ça change notre perception de vivre, notre perception de tout, en fait. Dès qu'on a une épreuve, on s'accroche à Dieu et c'est incroyable, en fait. On a une joie qui est inébranlable au final. Et ça change tout. Concernant du coup ma guérison intérieure, en fait quand on connaît Dieu, on lit sa parole et on voit que Dieu nous appelle à pardonner parce que bien sûr personne n'est parfait et en fait c'est un travail qui est long parce que quand on vit des choses difficiles, on doit apprendre à pardonner à ces personnes
Mais quand on voit que ces personnes, elles connaissent pas Dieu, on voit que le monde va mal, en fait, on a de la compassion en fait, pour eux. Et vraiment, j'ai réussi à les pardonner, même des gens de ma famille que j'ai pu, par exemple, j'étais attristée par l'absence de mon père souvent, au final, je lui ai tellement pardonné. Enfin, quand on a Dieu, il faut vraiment pardonner et faire ce travail pour nous et aussi pour Dieu, parce que bien sûr pour nous, ça nous fait du bien, mais en plus pour Dieu, parce que c'est ce qu'il nous appelle à faire. Donc voilà, maintenant, vous connaissez mon témoignage et vraiment, vous voyez que Jésus m'a restaurée, vraiment que Dieu il m'a fait du bien. Il m'a permis d'être épanouie et c'est pour ça que je reste accrochée à lui. Donc vraiment, j'espère que vous aussi, de votre côté, vous allez faire ce choix aussi de suivre Jésus et de vraiment tout donner, de tout déposer dans les mains de Dieu. Ça sera le plus important et vous verrez que votre vie, elle ira bien, vraiment. Donc voilà, c'était mon témoignage. En tout cas, merci de m'avoir écoutée et soyez bénis.